Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra complètement de cette terre. Quelle agréable perspective. Retour sur Yaya Guasmi. Que dit-il? Il a fait une vidéo qui dure 6 minutes 43, je me suis dit ça va, 6 minutes 43, je peux le faire. Je peux l'écouter pendant 6 minutes 43. Donc nous allons l'écouter ensemble et voir ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? N'a jamais été ouvert ni pour les anges ni pour les hommes, excepté pour Mohammed. Donc là, ça commence, c'est la présentation, il y a un petit extrait pour donner envie, il y a une porte qui n'a jamais été ouverte. Que Dieu nous protège. Nous assiste. Oui. Nous raffermissons pas et nous témoignons. Alors, que Dieu nous protège, nous assiste, raffermis nos pas. Bon, normalement, c'est raffermisse, mais bon. Et nous témoignons. Bon, là, nous témoignons de quoi? On écoute. Qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Il est le mainteneur, il est le pourvoyeur. Alors, il y a quand même quelque chose qui déjà m'interpelle un petit peu, c'est pourquoi il dit nous. L'attestation de foi, c'est... J'atteste. Pourquoi il dit nous? C'est qui ce nous? Nous témoignons. Est-ce que c'est un pluriel de majesté? Est-ce qu'il est plusieurs? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec lui qui témoignent en même temps? Mais dans la vidéo, non. Il est tout seul. Bon, ce sont des questions, ce sont des interrogations. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, hein, mais je prétends, par contre, poser de bonnes questions. Il contrôle tout. Il a tout en main. Dieu contrôle tout, il a tout en main. Oui, tout à fait. Jusqu'à-là, on est d'accord. Yaya Guasmi et moi. Et ce puissant, ce sage, n'a omis rien dans ce qu'il et où il s'est révélé. Alors là, bah déjà, non, c'est pas vrai. On réécoute. Il y a tellement de silence, il y a tellement de pauses avec des regards qui ont l'air d'être inspirés, qu'il y a quand même un côté hypnotique, hein, moi je trouve. On écoute. Rien dans ce qu'il et où il s'est révélé. Alors, il a rien omis dans ce qu'il et où il s'est révélé. Ça veut dire quoi? Et où il s'est révélé? Encore une espèce de référence au lieu dit saint, au prétendu lieu saint, et où il s'est révélé. Ça veut rien dire, mais si ça a du sens, le sens est faux. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a donné qu'une goutte de savoir. Il n'a pas tout dit. Il nous a donné une goutte de savoir. Lui, Dieu, il sait tout, mais il ne nous dit pas tout. Il nous a dit ce dont nous avons besoin pour éviter l'enfer et aller au paradis. Mais il nous a pas donné toute sa science. Loin de là. Donc qu'est-ce qu'il raconte, Yaya Guasmi? N'importe quoi. Omis rien dans ce qu'il et où il s'est révélé. Il n'a rien omis dans ce qu'il et où il s'est révélé. Bon, déjà, c'est totalement pas du français. Enfin, c'est pas du tout du français. Mais secondement, comme je disais, c'est faux, puisque Dieu n'a pas tout révélé. Il nous a pas donné toute sa science. Il nous a donné une goutte de sa science. Il a dénombré toutes choses. Bah oui, il a dénombré toutes choses, mais c'est pas la même chose que ce qu'il nous a révélé. Ce qu'il a dénombré, il le garde pour lui. Et ce qu'il nous a révélé, c'est juste un petit fragment. Donc Yaya Guasmi, comme d'habitude, mélange tout. Et il n'y a rien qui sort de sa puissance et de sa connaissance. Il n'y a rien qui sort de sa puissance et de sa connaissance. Si on veut vraiment trouver un sens, oui, là, ça ira, mais ça n'a pas de sens. Et il a fait que les enjeux, gloire à lui, pour l'homme, pour toute sa créature, les enjeux, c'est le connaître. Le connaître. Les enjeux, le connaître. Bon, on part du principe que quand même ça a du sens, que quand même il est musulman. Donc, Dieu veut que nous le connaissions. Ok. Par une pédagogie de signes, des traces dans le livre. Et là, il faut voir son expression. Il a les sourcils froncés, le regard qui a l'air de scruter au loin l'horizon comme s'il était sur un bateau et qu'il observait à des centaines de kilomètres un horizon évanescent et lointain. Il y a beaucoup de choses qui passent dans son visage, c'est un peu du théâtre. Hein, mais... Science et une connaissance pour nous faire découvrir que
créé par sagesse. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est rien. C'est juste des mots pour découvrir la sagesse, où il a révélé partout. Rien ne sort de sa puissance. Ça veut dire quoi, rien ne sort de sa puissance? Ça veut rien dire. Rien ne sort de sa puissance. Je vois pas. C'est... Rien ne sort de sa puissance. Après, bien sûr, on peut arriver à se casser la tête, comme pour la Pity, quoi. La Pity, elle disait des phrases totalement énigmatiques, et puis après, les gens se cassaient la tête pour savoir ce que ça voulait dire, et du coup, la Pity avait toujours raison. Eh oui. Et par sagesse, il a mis en jeu l'enjeu. Ah, il a mis en jeu l'enjeu. Ah ouais, ok. Dieu a mis l'enjeu, l'enjeu. Ouais. L'intelligence. L'intelligence. Ah, il y arrive. Et qu'est-ce que... Quand il parle d'intelligence, il va nous ramener toujours à quoi? À Ténébrifère, que lui il baptise Lucifer. Il va nous ramener à Ténébrifère, direct, vous allez voir. Et si nous comprenons que c'est cet enjeu qui en est question au commencement de la... Si nous comprenons, si nous faisons l'effort de comprendre dans son charabia complètement informe et dénué de sens, quand même, que si on fait l'effort de chercher à comprendre ce qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on va comprendre? La Genèse, ne t'approche pas de cet arbre. Ah, ne t'approche pas de cet arbre. Donc, il fait un lien, comme les chrétiens, entre l'arbre interdit et la connaissance. Eh ben non, non. Dieu n'avait pas interdit le savoir à Adam, puisque c'est Dieu qui a appris à Adam les noms de toutes choses. C'était un arbre interdit, c'était pas l'arbre de la connaissance, c'était juste un arbre. Et que les anges disent pourquoi? Les enjeux de la réflexion et de l'intelligence. Alors les anges disent pourquoi? Les enjeux de la réflexion et de l'intelligence. Mais c'est vraiment... Il y a une phrase plus ou moins, et paf, il y a des mots qui n'ont rien à voir, aucun lien syntaxique, aucun lien logique, aucun lien de rien du tout, qui arrive au milieu de la phrase. Les anges disent pourquoi, et là, les enjeux de l'intelligence et de je sais pas quoi. Franchement. On réécoute. Qui en est question au commencement de la Genèse, ne t'approche pas de cet arbre, et que les anges disent pourquoi. Et que les anges disent pourquoi? Les enjeux de la réflexion et de l'intelligence. Les enjeux de la réflexion et de l'intelligence. C'est un sujet, c'est un complément, c'est un COD, c'est quoi? Non, c'est juste des enjeux de la réflexion et de l'intelligence. Voilà. Ça pourrait être un titre, mais bon, c'est en plein milieu d'une phrase. Et qu'Iblis, par analogie. Et qu'Iblis, par analogie, et que, donc, ou parce que, de que, en que. Le porteur de lumière. Voilà. Iblis, le porteur de lumière. Ça faisait longtemps, hein. Vous voyez que c'est un fan de Ténébrifère. Il ne peut pas s'empêcher, enfin, c'est même pas qu'il peut pas s'empêcher. C'est volontaire. Il faut que quand il parle du diable, il case intelligence et lumière. Voilà. Parce que lui, son boulot, c'est de nous faire associer le diable à l'intelligence et la lumière. Alors que le diable, c'est le porteur de ténèbres, c'est Ténébrifère. On réécoute. Porteur de lumière, d'avoir pensé qu'il vaut mieux, parce qu'il a eu ce choix. D'avoir pensé porteur de lumière, d'avoir pensé qu'il vaut mieux. Ah bah donc, il vaut vraiment mieux s'il est porteur de lumière, d'avoir pensé qu'il vaut mieux. Hein, logiquement. S'il est porteur de lumière, d'avoir pensé qu'il vaut mieux, eh ben, il est vraiment, réellement mieux qu'Adam. Et donc, il avait raison de désobéir à Dieu, le diable, Iblis. Puisque il est porteur de lumière, d'avoir pensé qu'il est mieux. Même si c'est pas du tout français, au niveau du sens, la logique, c'est que Iblis est effectivement meilleur qu'Adam, et qu'il a eu bien raison de ne pas se prosterner devant Adam. Le choix. Ah, comment il voyait, quand il dit le choix, avec les yeux comme ça, froncés, les sourcils froncés, il fait un petit mouvement latéral de la tête, le choix, en bougeant un peu la tête comme ça sur le côté. En fait, il mime l'intelligence, Yahya Gosni. Il emploie les mots en rapport avec l'intelligence, intelligence, raison, comprendre. Il emploie beaucoup le vocabulaire de l'intelligence, et puis après, il fait des mimiques pour faire genre, je suis en train de penser à fond, à donf et tout, j'ai les neurones qui chauffent, ce que j'ai dit c'est tellement intelligent, ça demande tellement d'effort mental, c'est, essayez de monter à mon niveau, hein, mais vous allez avoir du mal. Voilà. Il fait toute une mimique, il y a tout un jeu d'expression sur son visage, pour faire croire qu'il est en train de dire des trucs super intelligents, qu'il est en train de trouver au fin fond de son cerveau sublime. Le choix. Voilà, le choix. Et là, il fait un mouvement latéral de la tête, et il ouvre les yeux sur la fin.
Alors, en même temps, ça m'intéresse, là, j'ai l'impression de prendre des cours de théâtre. Qui est le piège, si je peux dire. Ah ouais, c'est qui est le choix qui est le piège, si je puis dire. Si je puis dire, c'est la classe. Mais si nous abandonnons l'ego de moi qui choisit... Quoi Si nous abandonnons l'ego de moi, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Écoutons. Mais si nous abandonnons l'ego de moi qui choisit... L'ego de moi qui choisit? L'ego de moi qui choisit, oui. Et que lui, il choisit, ça fait de l'intelligence. Ah, ça fait de l'intelligence. Et là, les yeux plissés, là, le regard, là, qui se veut perçant, qui va chercher au loin. Ça fait de l'intelligence. Ouh. On réécoute. Choisit, et que lui, il choisit, ça fait de l'intelligence. Ça fait de l'intelligence. Une porte que nous n'avons pas encore ouverte. Une porte non encore ouverte. Ah bah oui. On n'est pas encore tous des lucifériens. On n'est pas encore tous des satanistes. Donc on n'a pas encore ouvert la porte, hein, puisque c'est le diable hein, qui apporte la lumière. L'ont ouvert, le Messie, le Mahdi, le messager de Dieu, l'ont ouvert. Hein, quoi, comment? Oh. Bon, syntaxiquement, il n'y a rien à comprendre. Logiquement, c'est du brouillard. Le seul truc clair, c'est que le diable a bien raison de refuser de se prosterner, puisque il apporte la lumière. Parce que le diable, c'est l'intelligence, et que le choix, c'est lui qui nous le donne. C'est le diable qui nous donne le choix. C'est ça le message plus ou moins subliminal. Ouvert, le Messie, le Mahdi, le messager de Dieu, l'ont ouvert. C'est une porte que seul Dieu connaît. Et c'est pour ça qu'il a dit aux anges... Bon, il faut savoir, il y a que Dieu qui la connaît, ou il y a aussi le Mahdi et le Messie. Ah, moi, il mélange tout, hein. Le Messie égale le Mahdi, lui, c'est pas dans le détail. Hein. Jésus et le Mahdi, c'est la même personne, visiblement, dans sa tête. Quand ils lui ont dit, pourquoi tu fais l'homme? Il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et en disant que je sais ce que vous ne savez pas, il y a une porte du savoir et de la science innée. En disant, je sais ce que vous ne savez pas, il y a une porte. En disant ça, il y a une porte. Waouh. En disant, je ne sais ce que vous ne savez pas, il y a une porte. Réfléchissez bien, est-ce que ça a du sens, cette phrase-là? En disant ça, il y a une porte. Ça n'a pas de sens. Cette porte du savoir est innée. Aujourd'hui... Alors la porte du savoir est innée, mais personne ne peut l'ouvrir, sauf le Mahdi. Mais non, pas le Mahdi non plus, parce que c'est que la porte de Dieu. Et la porte, elle est innée. Ça veut dire quoi, une porte innée? Il va revenir vers intelligence acquise. Nous pensons avoir compris les enjeux et que se termineront. Nous pensons avoir compris les enjeux. Les disciples de Yahya Gwassmi n'ont certainement pas compris les enjeux, ça c'est sûr. Par une porte qui s'ouvrira dans le paradis et tous les plaisirs. Bon, alors maintenant, la première porte c'était quoi? On sait pas trop. La deuxième c'est celle du paradis. Il va nous faire un mélange avec le péché originel. En gros, faites le mal, vous allez aller au paradis. Que peut avoir ce paradis? Et ce qui est vrai pour beaucoup d'hommes. Mais la porte qui s'ouvre, rentrer dans mon paradis, le paradis de Dieu, c'est une porte qui s'ouvre qui n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. C'est une porte qui s'ouvre qui n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Dieu, dans le Coran, il nous a parlé du paradis et de l'enfer. Lui, il nous enfume. Dieu il nous a expliqué les choses clairement, et Gwassmi, il nous enfume. C'est une porte qui n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Ça veut dire quoi, c'est une porte qui n'a rien à voir avec ce que nous comprenons? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette phrase sur le fait que ça n'a rien à voir avec ce que nous comprenons? Enfumage, manipulation mentale, avec toujours les mêmes conclusions que je sens, que je flaire d'avance. Qui s'ouvre, qui n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Et que intelligible ne peut pas le comprendre. Intelligible ne peut pas le comprendre, parce qu'intelligible c'est quelqu'un. Salut intelligible, ça va? Les baisses, intelligible? Ouais, les baisses. Intelligible ne peut pas le comprendre. Ah bah oui, bah si intelligible ne peut pas le comprendre, je suppose que personne ne peut le comprendre. Et Kamel, il peut le comprendre? Non, il y a que intelligible. Non, intelligible ne peut pas le comprendre, donc Kamel non plus. On réécoute. Nous comprenons. Et que intelligible ne peut pas le comprendre. Intelligible ne peut pas le comprendre. Waouh. Intelligible, c'est un adjectif. L'inné ne s'arrête que la création et ce qui est l'intelligence.
L'inné ne s'arrête que la création l'intelligence. L'inné ne s'arrête que la création l'intelligence. Mais imaginez s'il disait ça avec des expressions plus neutres. Il paraîtrait vraiment pour un con. Et tout est rattrapé par son jeu d'acteur. Par ses sourcils qui se froncent, ses yeux qui ont l'air de scruter l'horizon lointain, genre le ciel des idées à la Platon et tout, le regard qui part en haut, genre je vais chercher l'inspiration dans le ciel. Mais si on supprime ces expressions de visage et qu'on prend juste ces mots, mais on va se dire mais le pauvre, il a Alzheimer quoi. Il raconte n'importe quoi. Il est débile. Et en fait, il a pas l'air débile, mais c'est grâce à ses talents de comédien, c'est tout. Ce qui est l'intelligence dans cet univers et de cette terre. Mais la porte du but, le pourquoi, après. La porte du but, le pourquoi, oui. Le pourquoi de cette porte qui s'ouvre pour rentrer chez lui. Maintenant, pour rentrer chez lui. On parle de Dieu, c'est Dieu qui rentre chez lui. Oh yo 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 yo. Non mais Dieu est partout chez lui, hein. Il a pas besoin de rentrer au paradis. C'est ça. C'est ça. Enjeux. C'est ça les enjeux. Ah ouais, heureusement qu'il nous les a expliqués. Hein. Maintenant c'est tellement plus clair. Et c'est ça qui est l'élémentaire de comprendre. C'est ça l'élémentaire de comprendre. Bah oui. Intelligible n'a pas compris, mais l'élémentaire de comprendre va nous expliquer. Basiquement et solidement la foi. Et la ah ouais, c'est tellement solide, tellement clair, tellement limpide surtout. Hein. C'est limpide. Vous êtes témoin. Parce que lui, il témoigne, nous témoignons. Nous témoignons aussi que Yahya Gouasmi est d'une clarté éblouissante. Que nous avons et ce que nous cherchons est savoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Savoir faire la distinction entre le vrai et le faux. Savoir faire la distinction entre l'enfumage et la propagande pro-Lucifer et une parole véridique. Ça non, ça il va pas vous expliquer. Hein. Entre le faux Messie et le vrai Messie. C'est cette distinction qui ouvrira une porte. Alors maintenant, donc la porte c'était la porte du paradis, mais c'était aussi peut-être la porte de la connaissance, et ça avait un rapport avec la jeunesse, donc avec le péché originel, et puis finalement, maintenant c'est quoi, je sais même plus. Il mélange absolument tout, dans une salade russe immonde, un boulgui-boulga infâme. C'est cette distinction qui ouvrira une porte. Cette porte n'a jamais été ouverte, ni pour les anges, ni pour les hommes, excepté pour Mohammed. Que lui, il a fait le voyage. Que lui, il a fait le voyage. Excepté pour Mohammed, que lui, il a fait le voyage. Que. Cette porte lui a été ouverte. Ouverte. Bien sûr, il est le seul à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Il avait pas dit avant que le Messie le Mahdi aussi, ils avaient accès à cette porte, que c'était aussi la porte du paradis, que Dieu rentre chez lui. Tellement était fort cette vision qu'il a dit. Bon, j'accélère parce que ça commence à être fatigant. Cette porte, quand elle s'ouvre entre les deux arcs, ou plus près encore. Alors, il a eu ce dialogue, cette porte ouverte. Le secret qu'il a su. Donc en fait, le thème de la vidéo, c'est porte. Vous avez remarqué ? Porte de tout, quoi. Qui n'a pas été révélé. C'est entre deux amoureux qui discutent entre eux dans l'intimité. Cette porte, cette intelligence de la vision. Alors cette porte, et puis là, il a les yeux qui vont en haut dans le ciel. De l'intelligence, de la vision, avec les sourcils français. Personne ne l'a. Et nous sommes sur cette terre pour graduer ces échelons, pour pouvoir... Cette porte, personne ne l'a. Vous ne possédez pas cette porte. Et nous sommes là pour grader les échelons de je sais pas quoi, qui vont peut-être mener à cette porte, mais c'est pas sûr. Dans sa miséricorde. Bien sûr, pour ceux qui veulent le paradis, ils l'auront par la miséricorde. Mais aller avec lui dans son paradis, dans les deux arcs. Mais aller avec lui dans son paradis, mais... Donc Dieu, il est pas... Les choses se rapprochent de plus en plus. Alors, le mystère de la science apparaîtra. Le mystère de la science apparaîtra. Le mystère de la science apparaîtra. En attendant, on a droit au mystère du mystère du mystère. Yahya Gouasmi. Une science que nous ne pouvons pas nous imaginer. Une science que nous ne pouvons pas nous imaginer. En fait, c'est une science qu'on ne peut pas connaître. C'est une science qu'on ne peut pas étudier.
Et voilà quoi. Et du coup, ben, à quoi ça sert d'en parler? Ça sert à ce que Yahya Smith se mette en avant. Si je pouvais continuer un tout petit peu, vous dire que cette science, elle devient la parole. Cette porte qui s'ouvre, elle devient une unicité. Ah, cette science devient une unicité. Donc avant, Dieu était pas unique. Ça veut tellement rien dire. Mais il y a quand même un côté toujours très valorisant pour le diable. Là, il n'en a pas beaucoup parlé, mais il en a un peu parlé, mais pour dire quoi? Que c'était le porteur de lumière. Hein. Donc, il n'en a pas dit grand-chose, mais que du positif. Et après, on a quoi? On a des considérations totalement fumeuses, où on a l'impression que Dieu est un être humain, quoi. C'est vraiment extrêmement étrange. Et ensuite quoi? Alors, on va réécouter la suite. Cette porte qui s'ouvre, elle devient une unicité. Elle devient un temps qui n'a pas de temps. Elle devient en dehors de tous les temps. Et là, Dieu dira, nous allons créer, nous allons descendre. Il en pourra de nous. Quand cette porte s'ouvrira, où serons-nous? Nous allons créer, nous allons descendre. Je sais pas, bref. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Où serons-nous? Et là, il fait un grand sourire. Et il a le regard, qui repart. Bon, ben voilà, c'est tout. Charabia, sur n'importe quoi. Mais bon, moi ça m'a intéressé parce que là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait attention à ses mimiques. C'est par ses mimiques qu'il hypnotise ses disciples. Hein. Et aussi par ses longs silences, et puis par le fait qu'il a une syntaxe totalement rompue, brisée, qui fait que, il y a zéro fil logique dans ses propos, mais zéro. Et du coup, on est obligé de se raccrocher à la seule chose qui est un petit peu cohérente, et la seule chose cohérente, finalement, c'est ses expressions, les expressions de son visage, qui mime de façon invariable toujours l'intelligence. En fait, il a des mots clés. Bon là, s'il y avait porte, mais toujours on retrouve intelligence, inné, acquis, Lucifer, lumière, voilà, toujours. Et en même temps, des expressions qui expriment la concentration, l'inspiration. En fait, il fait semblant d'être super intelligent, voilà. Mais pas dans sa façon de parler, parce que pour ça il faudrait justement être intelligent pour pas s'exprimer clairement. Il fait semblant d'être intelligent par ses expressions, par ses mimiques, par les expressions de son visage. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.